Salut à tous, c'est la chaîne Chasteté. Je m'appelle Kirill et ici nous parlons de montres. Et nous avons souvent des orients principalement mécaniques. Les modèles à quartz de cette marque japonaise sont injustement négligés. Et c'est dommage. Parmi eux, il y a vraiment d'excellentes options, notamment le TD0, T00 4W d'aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un modèle à aiguille. Il y a aussi un chronographe, un réveil et un deuxième fuseau horaire. Oui, ça existe aussi. Et d'ailleurs, elle n'est plus produite. C'est le dernier exemplaire restant. Vous pouvez l'acheter dans ma nouvelle boutique chasteté-club.com. Tous les liens seront dans la description. Et voici ce modèle de près. Le cadran est vraiment inhabituel, disons qu'il peut sembler surchargé à première vue. Mais commençons comme toujours par le boîtier qui a aussi des caractéristiques intéressantes. Voici en particulier cette arête polie sur le coin de la corne, séparant le côté également poli et le dessus satiné qui est très étroit. Ainsi, en regardant, la corne semble presque pointue tout en s'inclinant vers le bas. L'arête principale latérale est également polie. Et d'ailleurs, les cornes semblent visuellement séparées du boîtier. On le voit d'en haut. Et elle commence assez tôt, c'est-à-dire que l'arête elle-même est courte. À droite, une couronne sphérique, rainurée, avec de petites protubérances et deux boutons. On voit qu'il y a des éléments noirs supplémentaires sur la couronne et les boutons. Ici, ils se fondent au moins avec la couleur du bracelet et les éléments noirs du cadran, complétant ainsi la palette. Alors que sur d'autres modèles, c'était probablement moins harmonieux. Je rappelle que nous avons déjà examiné ce modèle 2 fois avec un cadran bleu et un bracelet, une version classique sombre et probablement une version plus éclatante dorée avec un bracelet en cuir. Le verre reste minéral et sphérique. Il arrondit légèrement la forme de la montre, surtout si on la regarde de côté. Sous le verre, il y a un cadran blanc. Regardons-le de plus près et voyons qu'il y a de nombreux éléments et choix de design. Par exemple, la partie latérale. La partie latérale, l'arête latérale, disons, où l'échelle du tachymètre est située, est légèrement plus sombre que le cadran lui-même. C'est donc une teinte beige, alors que le cadran lui-même donne l'impression d'être légèrement en relief. Mais non, ce n'est qu'une impression. Tout est au même niveau ici. C'est juste que ce cercle argenté est un peu plus profond et divise visuellement le cadran. Voyons tout cela en commençant par les aiguilles. Les aiguilles principales heure et minute, bien sûr, avec du luminescent. D'ailleurs, elles sont assez courtes. Je pense que c'est pour laisser de l'espace pour les autres aiguilles et indications. La fenêtre de date est vers 3 heures avec un cadre, donc la lisibilité est bonne même sur un tel cadran. Les secondes sont déplacées vers 9 heures sans division supplémentaire. Et bien sûr, le chronographe, aiguille des secondes et des minutes. Le chronographe se déclenche avec le bouton supérieur. Pointe rouge. Et on voit que les secondes avancent par petits pas une fois par seconde. La précision de ce chronomètre est de 1/5 de seconde. Donc si on regarde de près lors de l'arrêt, on voit qu'il s'est arrêté à 1 ou 2 divisions après la 16e seconde. Les minutes seront comptées vers 12 heures avec ce triangle orange. Une aiguille intéressante bien sûr jusqu'à 60 minutes, soit 1 heure. De plus, il y a aussi une fonction de fractionnement, c'est-à-dire une pause temporaire. On appuie à nouveau sur le bouton inférieur et il reprend la mesure. Et bien sûr, le tachymètre. Si par exemple nous avons parcouru 1 km, nous voyons que la vitesse était de 110 km par heure et la remise à zéro avec le bouton inférieur. En général, je pense qu'il n'y aura pas de question ici. À l'intérieur, le mécanisme KFA 00, précision de plus ou moins 20 secondes par mois, ce qui est normal pour le quartz. La pile 927 est prévue pour environ 3 ans, mais le cadran inférieur est probablement la caractéristique principale de la montre. Commençons par dire qu'il est également argenté et a une structure circulaire à la fois sur le cadran et sur son cadre.
Ici, il y a une légère multiniveau, c'est-à-dire que le cadre extérieur est légèrement plus élevé. Aiguille noire 3 chiffres, 4, 8 et 12, et l'inscription alarme. Oui, comme vous le comprenez, c'est un réveil, mais en réalité, ces aiguilles ont encore deux fonctions. En particulier, elle remplit actuellement sa première fonction, la duplication de l'heure des aiguilles. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un en a besoin, mais par défaut, elle est dans cette position. Nous pouvons bien sûr régler le réveil. Comment faisons-nous cela? Eh bien ici, il y a deux positions standards de la couronne. La première pour changer la date, la deuxième pour changer l'heure. En gros, pas de surprise. Que faisons-nous? Par exemple, nous avons réglé une heure où elle était déjà là, disons 7h50. Dans cette position avec le bouton inférieur, nous ajustons les aiguilles du cadran inférieur au principal, idéalement minute par minute, pour qu'il soit également 7h50. Eh bien, c'est probablement comme ça. Et ensuite, nous revenons à la première position, un cran en arrière, et ici, à nouveau avec le bouton inférieur, nous réglons l'heure du réveil, puis nous revenons à la position 0. Et donc, dans quelques minutes, le réveil sonnera. On va l'écouter car le son est vraiment particulier. Le luminescent sur les index est bien sûr un peu terne, mais les aiguilles sont bien visibles. Mais en réalité, il sera difficile de voir les index dans l'obscurité. Et la caméra, encore moins, ne les capture pas. Et bien voilà, le moment est enfin arrivé. Je vais essayer de le rapprocher du microphone. Vous entendez probablement ce son aigu. Il est bien audible en direct, oui, d'ailleurs, vous pouvez le désactiver en appuyant sur n'importe quel bouton. En direct, il sera bien audible si la montre est sur votre poignet ou à côté de vous, et je pense que vous vous réveillerez. Ce bip durera 20 secondes, et je pense que vous voudrez certainement vous réveiller pour l'éteindre. Ainsi, nous avons compris la deuxième fonction de ces aiguilles, mais elle a aussi la possibilité d'un deuxième fuseau horaire. C'est-à-dire que lorsque nous mettons la couronne en deuxième position, nous n'ajustons pas ces aiguilles avec les principales pour régler le réveil, mais nous les réglons directement sur une autre heure. Par exemple, il est 8h moins 7 ici et on veut régler le deuxième fuseau horaire sur 9h moins 7. Et c'est tout, et nous remettons la couronne en position 0. Ainsi, nous aurons 2 heures, les aiguilles principales avanceront, suivies par les aiguilles du cadran inférieur. C'est pourquoi nous avons un modèle multifonctionnel, bien que je souligne encore une fois que cette possibilité de deuxième fuseau horaire n'est même pas mentionnée dans le manuel, ce qui est surprenant, car c'est un avantage supplémentaire de la montre. Et ainsi, elle se pose sur le poignet, d'ailleurs, c'est intéressant, frais. Le cadran ne ressemble pas du tout à de nombreux modèles que nous voyons ici sur la chaîne. Et les dimensions hauteur aux extrémités des cornes 50,1 mm, diamètre 43 mm, épaisseur 11,7 mm. Les dimensions sont excellentes. La seule chose est qu'elles ne sont pas très bien ajustées car le bracelet n'est pas encore rodé. Il est tout de même neuf en cuir avec un creux intéressant au centre, avec des coutures, une boucle polie de marque et des trous pour un poignet de 16 à 22 cm. Donc elles sont conçues pour des poignets moyens et plus grands. Le poids total d'ailleurs est faible, seulement 69 grammes. Voilà une classique sportive. Il semble élégant, mais le cadran indique un caractère dynamique du modèle. Ses aiguilles oranges, ses chiffres rouges. C'est pourquoi elles sont plus orientées vers le casual, elles vont davantage vers le sport. Mais si votre code vestimentaire n'est pas si strict, vous pouvez essayer de les associer avec des vestes, des chemises, surtout pour une sortie en soirée. Étage 50 mètres d'étanchéité permettent en principe de se laver les mains sans souci. Ainsi, il y a aussi la protection nécessaire pour une utilisation sans entrave en milieu urbain. Et encore une fois, bien sûr, je veux confirmer qu'Orient a des modèles à quartz incroyables. Ici, elles ont probablement surpassé de nombreuses autres marques car avoir à la fois un réveil, un deuxième fuseau horaire et un chronomètre précis,
dans une montre à aiguille, c'est bien sûr impressionnant. De plus, il convient de noter que ces modèles sont déjà tous vendus depuis longtemps. C'est compréhensible, les gens ont immédiatement apprécié leur supériorité justement en termes de fonctionnalité. Je voudrais également mentionner un modèle de la série TD, il s'appelait TD09, je crois, je vais joindre une photo ici. Il y a 10 ans, c'était un best-seller, elle se vendait comme des Casio. Et bien sûr, il y avait aussi un réveil. D'ailleurs, je rappelle que nous avions des Orient Quartz avec un minuteur, par exemple. Que pensez-vous d'un minuteur dans une montre à aiguille? Et beaucoup d'autres modèles Quartz avec des caractéristiques intéressantes. Je voudrais souligner que ce modèle est pratiquement le dernier au monde, je pense, du moins chez nous, mais vous pouvez néanmoins le commander sur chasteté-club.com. Et il y a d'ailleurs encore quelques modèles avec réveil. En fait, Orient ne produit plus rien avec des réveils depuis longtemps, et c'est le dernier survivant. Admettez que ce modèle n'est pas encore vintage, mais il est déjà si différent de beaucoup de modernes qu'il mérite d'être dans une collection. Il y a quelque chose de charismatique, quelque chose de spécial. Et bien sûr, la fonctionnalité se fait sentir. Un couvercle arrière tout à fait ordinaire. Bien sûr, il n'y a rien d'étonnant dans le design extérieur, mais encore une fois, certains petits détails comme ces éléments sur la couronne et les boutons, comme ces facettes, contribuent à l'ensemble. Et voici les creux sur le bracelet. La montre est définitivement bonne et charismatique. À la fin, j'aimerais connaître votre avis sur ce modèle. N'hésitez pas à le laisser dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous avez aimé, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. C'est tout. Au revoir à tous.